Je crois que je vais me fâcher avec les Italiens. Mais je m'en fous. Parce qu'aujourd'hui, on va faire une carbonara. Mais la carbonara à Rome, c'est quelque chose de sacré, avec des œufs, du pecorino, du poivre, et surtout avec des pâtes. Aujourd'hui, on va rien faire de tout ça. Enfin, presque, mais pas vraiment. Parce que les pâtes, je vais les remplacer par du céleri. De toute façon, on est là pour ça, non? Pour tester des choses, pour se faire engueuler. Parce qu'à la fin, l'important, c'est que ce soit bon. Mais ce que l'Italie ne me pardonnera pas, c'est l'ingrédient que je vais sortir de ce tiroir, la crème fraîche. Parce que dans tous les foyers français, on en met, mais en Italie, c'est interdit dans la carbo. Mais je m'en fous. Ce qu'on va commencer à faire, c'est la faire réduire dans une casserole. Pendant que la crème bout, on va préparer le lard. On va enlever une partie de la couenne et de la partie qui ne se mange pas. On va récupérer tout ça là, parce que c'est plein de goût. On va mettre du thym aussi, fini avec du poivre. Le but, c'est de donner un maximum de goût à la crème. Et comme on va la faire réduire, on la sale qu'au dernier moment pour éviter que ce soit trop salé. Traditionnellement, on met du guanciale dans les carbonara. Là, j'ai mis du lard fumé, parce que ça se trouve partout. Et que c'est bon et moins gras. Là, comme on a mis de la crème, ça va déjà être super gras. Donc le lard fumé fera l'affaire. Je vais mettre ça de côté. Voilà, je la soulève un peu juste pour éviter que ça ne déborde et que je doive laver tout le plan de cuisson. Une fois que ça bout, on baisse le feu et on laisse réduire à petit bouillon tranquillement. Là, ça sent déjà méga bon. On va s'occuper du céleri. Le céleri, ça a la peau assez épaisse. Donc on va trimer assez large. Quand il est tout beau, tout propre comme ça, on va pouvoir se le trancher à la mandoline. Après, on peut utiliser le couteau, hein. Mais si on a une mandoline, c'est quand même plus simple et plus précis. On va régler ça. Ah, ça, c'est pas mal, ça. L'idée, c'est de faire une julienne, en fait, un peu comme une rémoulade. Il faut qu'il y ait de la mâche et il faut que ça se tienne. Si on le fait trop fin, il va fondre. Et là, ce qu'on veut, c'est un peu le croquant du céleri. Donc, je suis à 2 mm. Et on va pouvoir enchaîner. On ne joue pas avec la nourriture. Non, maintenant, ce petit tas de céleri, on va se le trancher en julienne. Donc maintenant, on va essayer d'être le plus régulier possible. Et voilà ce que ça donne. Des jolis bâtonnets comme ça. C'est un peu un mal aimé le céleri, hein, mais c'est dommage parce que c'est super bon. Ce petit goût anisé là. En même temps, je dis ça. J'aime manger l'anis, mais j'aime pas le boire. Je fais partie de ces rares Français qui n'aiment pas le pastis. L'anis, c'est forcément l'un des goûts que préfèrent les Français, vu les quantités de Ricard qui sont vendus chaque année. Donc ne me faites pas croire que vous n'aimez pas le céleri, c'est pas possible. Bon, là, la crème, elle est presque prête. Il faut compter à peu près 10 minutes pour qu'elle soit bien réduite. On va s'occuper de nos petits lardons. Je vais mettre une toute petite goutte d'huile. Autant le guanciale, on le fait démarrer à froid dans une poêle, parce que ça va permettre de faire sortir le gras et ensuite de bien les saisir. Autant comme le lard, il y a plus d'eau, je préfère le mettre dans une poêle déjà chaude pour éviter qu'il ne perde son eau. Et comme ça, on va pouvoir bien le saisir et le faire griller. Et là, je crois que ça commence à être pas mal. Vous entendez comme ça chante. On va bien le répartir. Et pour éviter de flinguer l'appart, je vais quand même mettre un peu de hotte. Donc à partir de maintenant, on va plus m'entendre. Parce que quand je fais ça, c'est parfait. C'est incroyable. C'était le meilleur tips de la recette là. Et franchement, notez-le parce que ça va tout changer.
Là, je vais retirer tous les éléments qu'il y a dans la crème. Ce c'est des choses qu'on n'est pas censé manger. C'est juste pour donner du goût. Après, si vous êtes fan de Quan, chacun son truc. Je ne suis pas là pour juger. Par contre, nos petits lardons, là, ils sont pas mal du tout, là. Regarde-moi ça comme c'est beau. Oups. Je vais débarrasser les lardons et comme ça, on va laisser tout le gras dans la casserole. Je suis un peu long, je sais, hein. Mais j'ai envie de prendre mon temps. Quand c'est bon, il faut prendre son temps. Et comme c'est moi qui cuisine, j'ai le droit de goûter. On a nos céleris, on a les lardons, on a la crème réduite, qu'on n'a pas encore salée. Je le disais en début de vidéo, donc on va mettre un petit peu de sel dedans. Donc maintenant, on va mettre le céleri dans la crème. L'idée, c'est de tout cuire à feu doux, parce qu'on veut juste réchauffer le céleri. On a envie qu'il soit chaud, mais qu'il reste croquant sous la dent, parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose de mou. On veut garder de la mâche. Et le meilleur moyen pour savoir si c'est cuit, c'est de goûter. C'est pas cuit, mais c'est déjà très bon. Ok, bon, le moment tant attendu est enfin arrivé. On va pouvoir dresser l'assiette. Donc, on a notre magnifique céleri là. Voilà, il est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais qu'il soit souple. Et là, il est souple et encore croquant. Donc, on est au top du top. Donc là, j'ai l'équivalent de, en gros, un demi-céleri. Ça fera 2 personnes. Donc là, on s'est fait un joli petit tapis au fond. On va y ajouter nos lardons. Un bon tour de poivre. On va recouvrir tout ça de parmesan. L'idée, c'est de tout recouvrir et qu'on voit plus que du blanc. Et la touche finale, un jaune d'œuf. J'aurais dû lui faire un petit puits. Je ne sais pas combien il y a eu d'évanouissements pendant le visionnage de cette vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, on va se régaler avec cette carbonara de céleri. Alors, carbonara à la française. Les Italiens, vous m'en voudrez, mais je l'assume. L'idée ici, c'est de s'amuser et de ne pas se soucier de ce que les autres pensent. Et avec cette carbo de céleri, je pense on n'est pas loin d'être au top de l'énervement de certaines personnes qui ont l'amour de la régionalité dans l'assiette. Et j'ai qu'une envie, c'est de goûter. Je vais prendre une jolie fourchette avec l'argenterie de mamie, là. Ça va être magnifique. Attends, il faut que je prenne une photo. Come a Rome. Non, c'est vraiment trop bon. En plus, il est 15h là. Il est 15h là. J'avais pas d'âge, mec. Là, c'est le meilleur moment de ma journée. Si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est que vous ne m'en voulez pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce, cette chaîne est toute nouvelle. Et j'espère à très bientôt pour d'autres recettes polémiques.